Je pense que la main de Sanam est blessée. Et donc, elle ne peut pas signer. Par conséquent, nous devons attendre que sa blessure guérisse avant de le faire. Alors, j'y vais. Je vous accompagne, maître. Sanam. Waouh! Merveilleux! Tu as appris toutes les ruses de ce jeu si rapidement. Mais dis-moi, est-ce que tu penses vraiment, Sanam, que le fait que tu mettes un bandage sur ta main soi-disant blessée pourra m'empêcher de faire ce que je désire? Est-ce que tu penses vraiment me freiner, Sanam? Pas du tout. Tout simplement parce que le jeu que tu viens d'apprendre à jouer, moi je le joue depuis 20 ans. Tu ne pourras jamais me vaincre, ma chère Sanam. Tout cela doit être un jeu pour vous, Madame Tanvir. Alors que pour moi, ceci est ma vie. Et peu importe quelle soit la raison, je ne peux pas laisser quelqu'un jouer ainsi avec ma vie. Vous m'avez beaucoup aidé et je vous respecte énormément pour tout ce que vous avez fait. Toutefois, maintenant que nous parlons ouvertement, laissez-moi alors vous expliquer que je peux parfaitement comprendre votre petit manège. Votre empressement à vouloir que nous signions ces papiers me démontre très clairement que Aïl peut ou ne peut pas bénéficier de tout ça. Mais vous allez en tirer un très grand bénéfice. À moins que je ne connaisse pas la véritable raison derrière tout ça, je ne vais certainement pas signer ces papiers. C'est ta main gauche qui a été blessée, non? Alors pourquoi n'as-tu pas signé? Parce que comme toi, j'ai aussi l'impression que si je mets ma signature sur ces documents, ce serait signer la fin de notre relation. Et je ne veux pas cela. Sanam, tu aurais dû mettre ta signature au-dessus. Eh oui. Il serait préférable pour toi que tu ne rêves pas d'un avenir à mes côtés. Ma vie, elle est trop compliquée. Et écoute, Sanam. Plus tu vas essayer de comprendre ma vie, et plus tu en souffriras. Il vaut mieux que tu restes en dehors. Mais pourquoi, Aïl? Qu'est-ce qu'il y a tout d'un coup? Tout allait bien jusqu'à ce jour. Tout se passait à merveille entre nous. Tu étais heureux et je l'étais aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Aïl, pourquoi est-ce que tu t'éloignes tout d'un coup autant de moi? Je ne suis pas naïve.
Je peux lire dans tes yeux qui me montrent que toi aussi t'as envie de m'accompagner. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te déçoit? Et si tu ne veux rien me dire, dis-moi seulement qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que tu t'éloignes autant de moi ainsi. Sanam, tu ne vas pas pouvoir comprendre. Mais de toute façon, je ne veux pas discuter de ce sujet, d'accord? Excuse-moi. Ahil, mais... Ahil, une... C'est le journal d'enfance d'Ahil. Aya, donne-moi une autre chance. Une seule chance. Je ferai de sorte de tout arranger. Je le jure. Tout ce que je veux, c'est que Aya revienne dans ma vie. Aya, qu'est-ce que tu voulais me dire d'autre? Un peu plus tôt aujourd'hui, dis-moi. Mais de quoi parlez-vous tous les deux? Et Faze, pourquoi est-il heureux? Raad, c'est cadeau. Non, ce n'est rien, Aya. N'y pense pas trop, d'accord? Comment ne pas y penser? Comment puis-je oublier que ton frère Faze m'a insulté? Il a divorcé de moi et m'a chassé de cette maison. Si tu n'étais pas venu, Raad, je m'en dirais au bord de la route aujourd'hui. Aya, Faze a reconnu les erreurs qu'il a faites. Et c'est pourquoi elle est venue s'excuser auprès de toi. Raad, je ne suis pas fâchée contre lui. On se fâche contre une personne avec laquelle nous sommes proches, quelqu'un que nous aimons beaucoup. Et Faze, je ne l'ai jamais considéré comme un proche. Tout au long de mon existence, je n'ai aimé qu'une seule personne, c'est tout. Toi, Raad. Je t'aime tant, Raad Ansari. Je viens tout juste de me réveiller. Je ne me suis pas rendu compte que je me suis endormie en pleurant. Et maintenant, je me réveille. J'en ai assez de toutes les disputes quotidiennes de mon papa et de ma maman. Et à chaque fois que j'essaye de parler à la nouvelle maman, ou bien de m'approcher d'elle, mon papa me roule de coups. Et maintenant, il m'a enfermée dans la réserve et il m'a laissée seule. Je suis enfermée depuis hier soir. Et il est 7 heures du matin. Et personne ne se fait de soucis pour moi. Personne ne me fait sortir de la réserve et personne ne m'a donné à manger. Moi-même, je ne suis pas sûre de savoir ce que je ressens en ce moment. Est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que j'ai très soif? Ou alors, est-ce que j'ai vraiment peur? Je ne sais rien du tout. Tiens, signe tous ces papiers. Jamais de la vie. Madame Je refuse absolument de comprendre.
faites, Madame Tanvir? Tout ça, pourquoi? Mais pourquoi Sanam coupe-t-elle mes appels? Ghazala, emmène ce téléphone loin d'ici. C'est mon... Tu ne sais pas encore comment je suis vraiment, Sanam. Madame... Toutes les choses que je n'obtiens pas en demandant, je l'obtiens en l'arrachant s'il le faut. Laissez-moi... Compris? Qu'est-ce que je fais? Je l'arrache. Compris? Rappelle-toi bien que je ne t'ai pas... Est-ce que tu m'as compris? Tu m'as compris, Sanam? Bon, je vais lui envoyer un message. Sanam, je pense qu'il y a quelque chose entre nous qui ne pourra en aucun cas être brisé. Et si c'est la vérité, je ne vais rien laisser arriver à notre relation. Je veux aujourd'hui partager les sentiments que j'éprouve pour toi avec toi en privé. S'il te plaît, viens sur le chantier de construction de mon bureau. Je t'attendrai là-bas avec impatience. Ghazala! Attache-la vite. Lâchez-moi! Vite! Laissez-moi! Pitié! Laissez-moi! Aujourd'hui, j'ai envie de dire toute la vérité à Sanam. Prends ça! Mets l'empreinte de pouce! Dépêchez-vous! Montre-moi ton pouce. Ouvre la main. Elle ne veut pas. Elle devrait déjà être arrivée ici. Elle est vraiment aussi contrariée à cause de moi. Mais ouvre ton poing tout de suite. Ouvre ton poing, ne sois pas têtu, ou tu mourras. Elle n'écoutera pas facilement. Mais laissez-moi donc lui donner une bonne leçon. Est-ce que tu supportes cela? Continue alors. Laisse-moi donc tester les limites de ta tolérance. Tu sais quoi, Sanam? Dans peu de temps, tu vas suffoquer et tu vas finir par mourir, ma chère enfant. Écoute-moi bien. Tu vas prendre l'empreinte de ton pouce sur ce papier. Et par la suite, je vais annoncer au monde entier qu'Ariel ne voulait pas être avec toi. Oh, c'est pourquoi? Alors tu t'es suicidé. Ouvre ton poing, allez.
On dirait qu'Ahil est rentré. Gazala, tu vas vite soulever Sanam et fais-la s'allonger sur le lit. Ensuite, remets-moi cette chambre en ordre. Et dépêche-toi. Mais dépêche-toi, Gazala. Si jamais Ahil... il faut vite l'allonger. Allons-y. Partons. Je vous verrai demain. Ne me touchez pas. Éloignez-vous de moi. Allez-vous-en d'ici. Ahil? J'ai plein d'appels manqués de lui. Un message. Je peux te parler en privé et te partager mes sentiments. Je veux dire tous les sentiments que je ressens et qui pourraient aider notre relation et la sauver peut-être. S'il te plaît, bien sûr, le chantier de construction de mon bureau. Cela signifie qu'Ahil voulait parler avec moi. Il voulait partager ses sentiments avec moi. Mais où est Ahil? 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 Oui, Sanam. Tu as vraiment beaucoup de chance. C'est vrai, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pendant encore combien de temps seras-tu chanceuse, Sanam? Hier soir, Ahil a réussi à te sauver. Mais aujourd'hui... Qui pourra te sauver aujourd'hui, dis-moi? Parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, ton Ahil est parti pour le projet Koh-i-Noor très tôt dans la matinée. Il est parti, car la cérémonie d'ouverture est aujourd'hui. Maintenant, cette grande maison est totalement vide. Que vas-tu faire maintenant, Sanam?
Ne me touchez pas. Éloignez-vous de moi. Allez-vous-en d'ici. Oh. Grand sage, excusez-moi. Je suis désolé, vous allez bien, dites-moi. Mais comment traversiez-vous la route? Si je n'avais pas freiné à temps, alors... Que se passerait-il? J'aurais été tué. Mais pourquoi te stresses-tu en pensant à ce qui ne s'est finalement pas produit? Le monde entier vit toujours dans le passé. Mais personne ne peut changer ce qui s'est produit dans le passé. Et qu'est-ce que tu accompliras en t'inquiétant de l'avenir? Des choses qu'on ne peut contrôler. Nous devrions laisser le Tout-Puissant prendre le contrôle. La vie est certainement un voyage. Mais ici-bas, chaque incident qui peut se produire est la volonté du Tout-Puissant. Peu importe à quel point on essaye, la vie ne sera jamais exactement comme tu peux le penser. Une personne peut entrer dans ta vie, te tenir la main et lui donner un nouveau sens. Tu peux observer que ta destinée va bientôt changer. Ton présent est en train de tendre la main vers toi. Et tu ne dois absolument pas gâcher ton avenir à cause de ce qui s'est déjà passé. Que le Tout-Puissant te bénisse. Qu'il te bénisse. Bon sang! J'aurais tellement aimé pouvoir voir ton visage, Sanam. Vraiment. Tu as dû devenir toute pâle parce que tu es effrayée. N'est-ce pas? Tu dois sans doute te demander ce que j'ai réservé pour toi aujourd'hui. Puisqu'hier soir, je t'avais étranglé, n'est-ce pas? Et tu te demandes si je vais t'étrangler à nouveau aujourd'hui, pas vrai? Mais pas du tout, Sanam. J'ai une bien meilleure idée à te proposer, tu sais. Je vais te pendre à un ventilateur. Oh mais non, 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 non. J'ai un moyen bien plus facile que celui-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt t'empoisonner. Cependant, ma fille, je ne ferai rien de tout cela. C'est la cérémonie d'ouverture de l'hôtel Kohinoor. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas signer ce papier de ton propre gré. Je ne ferai rien de tel. Je préfère mourir que de mettre ma signature sur ces documents. Tiens donc, je me suis trompée en pensant que tu étais intelligente. Mais tu vois, il y a un dicton qui dit qu'un chat échaudé craint l'eau froide, n'est-ce pas vrai? Est-ce que tu ne m'as toujours pas comprise? Je suis disposée à faire tout ce qu'il faut pour que mon travail soit effectué. Par tous les moyens. Tu n'es peut-être pas intelligente, Sanam. Mais moi, je le suis. Et il y a bien quelque chose que j'ai parfaitement compris, tu sais. C'est que tu n'as pas du tout peur de mourir. Et c'est pourquoi je ne vais t'infliger aucun mal, Sanam. Cependant, tu feras toujours ce que je te dis de faire. Donc aujourd'hui, tu vas non seulement signer les papiers devant tout le monde, mais tu feras de sorte qu'Achille aussi le fasse. Et tu te demandes peut-être si pendant la nuit, je n'ai pas eu une carte à jouer à mon avantage qui a totalement fait basculer le jeu. Car sinon, comment je peux être certaine que tu vas écouter ce que je dis? C'est ce que tu penses, non? Oui, réfléchis. Réfléchis là-dessus autant que tu le voudras. Mais écoute, ne perds pas beaucoup de temps à réfléchir quand même. Parce que si juste avant que la cérémonie ne commence, tu n'es pas encore venu me rejoindre, je vais te faire du mal d'une telle façon que tu t'en souviendras tout au long de ta vie. Regarde ça, comment tu la trouves? C'est joli, non? D'accord, ça aussi, regarde ça. Je pense que celui-ci est beaucoup mieux que l'autre. Les gens deviennent fous quand ils sont remplis de joie. C'est aussi mon cas aujourd'hui. Je ne peux penser à rien car mon esprit refuse de fonctionner.
Allez, dis-moi, que suggères-tu? Ça? Oh non. Je ne cesse de bavarder encore et encore, mais je ne t'ai pas dit pourquoi je suis si heureuse au fond. Si je dis quelque chose, tu seras vexé. Et maintenant, Dilshad, le sujet est tel que même un cadavre en ressusciterait. Je suis persuadée que si tu étais en forme, tu n'aurais pas hésité à danser de joie. C'est vrai, tu te serais mise à danser de joie. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, au moins? Tu ne comprends pas. Il se trouve que j'ai retrouvé ta deuxième petite fille, Dilshad. Sear. Tu vois? Tu vois? Ne t'avais-je pas dit que même un cadavre peut ressusciter? Regarde-toi. Tu vois? Quand nous prions le Tout-Puissant de tout notre cœur, alors il exauce toujours nos prières. Le Très-Haut veut absolument que j'obtienne tout le bonheur du monde. C'est pourquoi il m'a fait rencontrer ta petite fille Dilshad. Et maintenant, tout ça, tout ceci m'appartiendra à Dilshad. Et celle qui va m'aider à l'obtenir, c'est ta petite fille. Oui, ta petite fille, Sear. Aujourd'hui, Razia va utiliser son plus grand atout. Je causerai un tel bouleversement que même Bilorani va s'effondrer. Et elle ne pourra même pas réaliser ni quand ni comment son monde a été bouleversé. Je sens que cette soirée sera la meilleure soirée de toute ma vie. Aujourd'hui, toute ma destinée va briller de mille feux. Mais avec qui est-ce que tu parles, Razia? Avec personne. Je me parlais à moi-même. Et je me demandais comment j'allais m'habiller pour la fête. C'est tout. Razia, la fête de ce soir est réservée aux gens importants et aux VIP. Ce n'est pas pour une domestique comme toi. T'en fais pas. Je vais demander à Latif de ne pas oublier d'apporter les restes de nourriture. Pour toi, ma chère Razia. Car il est important que tu connaisses au moins le goût de la gastronomie haut de gamme, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas arrêter de parler toute seule et charger les choses dans la voiture. Et tu te dépêches. N'importe qui au monde commettrait un crime devant une si grande arrogance. Moi, je suis qu'une simple femme. Je vais prendre beaucoup de plaisir à anéantir cette Bilorani. Et ce qui est plus satisfaisant dans toute cette histoire, c'est que c'est ta petite fille qui va m'aider. Non, tes deux petites filles. Ce sont tes deux petites filles qui vont me venir en aide. Ma mère devrait être arrivée à l'heure qu'il est.
L'amulette de Sanam. Pourquoi est-ce que... Tout m'indique que j'aurais dû être... en compagnie de Sanam en ce moment. Ne me touchez pas. Éloignez-vous de moi. Allez-vous-en d'ici. Sanam m'a éloigné loin d'elle et ceci parce que... c'est moi qui l'ai éloigné de moi en premier. Je sais que Sanam ne pourra pas se séparer de moi. Parce que n'importe quelle autre jeune fille à sa place m'aurait déjà quitté depuis bien longtemps. Cependant, Sanam, elle est la seule qui m'a accepté avec toutes les mauvaises habitudes que j'ai. De plus, Sanam a énormément confiance en moi. Et c'est moi qui n'a même pas pu avoir confiance en notre relation. Tout est de ma faute. Si le Tout-Puissant nous a liés dans cette relation, comment puis-je essayer de la briser? Je dois m'excuser auprès de Sanam. Je dois absolument lui parler. Tout de suite. Rapidement. Ahil. Allô? Le Tout-Puissant soit loué. Ahil, tu as reçu mon coup de fil. Je dois te parler de quelque chose d'important. Ahil, je dois te dire que ta maman... Oui, ma chère Sanam, dis-moi. Écoute, ma chère Sanam, il y a énormément de temps pour que tu me complimentes, tu sais. Sanam, j'étais certaine que tu allais essayer de parler à Ahil après mon départ. C'est pourquoi j'ai décidé de garder son téléphone avec moi. Tu ne pourras donc pas lui parler, tu vois. Quoi? Ai-je oublié mon téléphone? Et quoi qu'il en soit, Sanam, qu'est-ce que tu feras en parlant à Ahil, hein? Vas-tu te plaindre de moi auprès de lui? Ahil ne va certainement pas te croire. Parce que la seule personne qu'Ahil croit tout le temps, c'est uniquement sa mère. Maintenant, tu vas cesser de jouer à toutes tes charades. Et tu vas aller te préparer pour la soirée. Et vous allez tous les deux signer ces documents, compris? Après, mon travail sera terminé. Écoute-moi bien. Tu as sûrement compris une chose très importante. C'est que si je n'arrive pas à avoir quelque chose, je suis prête à faire n'importe quoi afin de pouvoir l'obtenir, d'accord? Écoute bien ce que je vais te dire, Sanam. Je veux avoir cette propriété. Prête attention à ce que je dis. Et n'essaie pas de tester ma patience non plus. Ce n'est pas avisé. Quoi qu'il advienne, il est certain que je vais faire une dernière tentative. Ce soir, à la soirée d'ouverture, je dirai tout à Sanam. Et par la suite, quoi que Sanam ou mon destin auront décidé pour moi, je l'accepterai. Ahil, mon fils? Je suis tellement désolée d'être arrivée en retard, mon fils. On y va? Allons-y. Il se trouve que j'ai pu retrouver ta deuxième petite fille. Maintenant, tout ceci sera à moi, Dilshad. Et ce qui est plus satisfaisant dans toute cette histoire, c'est que c'est ta petite fille qui va m'aider. Non, tes deux petites filles. Ce sont tes deux petites filles qui vont me venir en aide. Tout-Puissant, quand est-ce que ces blessures termineront-elles? Je me demande ce que Razia a prévu de faire avec mes petites filles. J'aimerais tant pouvoir alerter ma Sanam du danger qui s'annonce bientôt dans cette maison.
c'est quoi ce bruit? Qui est-ce? Mais d'où vient ce bruit? Je ne sais pas, je vais aller voir. Je suis désolé, Aya. Je suis désolé. Écoute, faisons une chose. Allons dans cet hôtel qui est là-bas. C'est juste là. Et ensuite, j'appellerai un mécanicien et toi, tu pourras aussi nettoyer ça. D'accord ? C'est un énorme problème, Monsieur Rayhan. Imran Qureshi. Il y a des limites entre un maître et un serviteur. Est-ce que tu le sais? Ah, il aurait pu y aller, Rayhan. Mais si c'est lui qui s'en va d'ici, alors les titres de propriété seront à nouveau bloqués. Et je ne veux pas ça. Par conséquent, Ahil et moi avons pensé que si tu pouvais y aller... Rayhan, est-ce que tu me fais confiance à ce point? Bien plus qu'à moi-même. Sunari, veux-tu devenir ma femme? C'est bien elle, la jeune fille, qui a volé mes bijoux d'une valeur d'1 million de roupies. Comment ça te faire confiance? Hein? Ah non, pas du tout. Je suis convaincu que cette fille est aussi en train d'embobiner cet homme, inspecteur. Tous ceux à qui j'ai fait confiance dans ma vie et aimé de tout mon cœur m'ont abandonné et trahi. Mais plus maintenant. Je pense que désormais, il n'y a plus rien qui me reste ici. Ce soir, après la cérémonie de lancement, je partirai le plus loin possible de ceux que je connais. Il n'y a personne.
Mais je dirais que c'est le père d'Aïl. Il y a tant de secrets dans les familles royales qui ne sont pas encore dévoilés au grand public. Peu importe s'il s'agit de la mort de quelqu'un, il y a beaucoup de données qui sont apparues, mais la vérité derrière cela n'a toujours pas été révélée. Oh mon Dieu. Qu'il s'agit de la mort à Londres de la princesse Diana ou celle du roi du Népal ou du régent de Bhopal. Le régent de Bhopal a été abattu dans le manoir où il résidait, dans la grande maison de Bhopal. Ce meurtre a eu lieu à 5h05 du matin, le jour de l'Aïd. « 5h05 du matin. Mais comment est-ce possible? À cette heure... Non, ce n'est pas possible. Ça...